Hey, salut, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Eden Zero. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, vous êtes habitués maintenant. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Eden Zero, qui est un manga sur lequel j'ai réellement voulu me spécialiser avec Fairy Tail et One Punch Man. Donc, on va parler d'Eden Zero d'ailleurs. J'ai deux tomes d'Eden Zero qui sont juste là sur mon bureau, puisque je suis en train de préparer encore une nouvelle vidéo, etc. etc. J'essaye de préparer pas mal de vidéos. En plus de ça, là, on a fait un live de 3 heures avec Yanis où on a dépassé le record. C'est passé de 127 à 135 viewers, à 132 viewers, pardon. Donc c'était incroyable. On a préparé un projet avec Yanis qu'on va vous présenter mercredi. Ça va être incroyable aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pouvez rien rater. Et puis voilà. Bon, donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Eden Zero, encore une fois, je le répète, mais c'est important, parce qu'il y en a, ils comprennent pas quand je le dis une fois. Oui, tout simplement. Comme vous l'avez vu dans le titre et probablement la miniature, on va parler de 5 personnages qui sont plus puissants, qui sont probablement plus puissants que Drakenjo. Et j'insiste volontairement sur ce probablement plus puissant. Pourquoi j'insiste sur ce probablement plus puissant? Parce que dans les 5 personnages que vous allez voir là juste après, il y en a plein où on ne connaît pas leur exactitude puissance. Il y en a plein dans les 5 personnages dont je vais vous présenter juste après, on ne connaît pas réellement leur puissance et c'est bien ça le problème. Donc c'est pour ça que j'insiste volontairement sur le probablement. Ils sont probablement plus puissants que Drakenjo mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, c'est pour ça que dans le titre, ce ne sera pas les, enfin 5 personnages plus puissants que Drakenjo, ça sera 5 personnages qui sont probablement plus puissants que Drakenjo. Let's go, c'est parti pour la présentation. Donc, le premier personnage, ce n'est autre que Shura. Voilà, premier personnage, j'ai Shura, donc j'ai décidé de mettre Shura plus fort que Drakenjo. Voilà, j'ai décidé de le mettre dans cette liste. J'ai décidé de mettre Shura dans cette liste. Neo Shura. Nero Shura, pardon. Donc, pourquoi j'ai décidé de mettre Shura dans cette liste? Alors il y a plusieurs choses, mais la principale chose c'est quand on voit le niveau de Ziggy. J'ai pas le tome 12 là sur moi, puisque je ne l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter le week-end prochain. Parce que voilà, j'attends un petit peu avant de l'avoir. Je fais monter un petit peu l'attente. Voilà, j'ai pas envie de l'avoir tout de suite. Déjà, je fais un petit peu monter l'attente. Mais quand on voit les dégâts que Ziggy est capable de faire, c'est incroyable. Ziggy détruit une planète en une attaque. En tout cas, il la détruit pas au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il reste encore la planète, mais il rase totalement ce qu'il y a sur la planète en une seule attaque. Et sachant en plus de ça, du coup, par la même occasion, excusez-moi, sachant du coup ça, que Ziggy est capable de raser une planète en une seule attaque, et sachant que Orc a dit lui-même que Shura était probablement de même force que Ziggy, je pense que c'est une assez bonne démonstration de puissance de Shura. Pour moi, Shura, il est plus puissant que Drakenjo. Voilà. J'ai hâte d'ailleurs de faire le top 15 des plus puissants personnages de Eden Zero, partie 3 du coup, où ça englobera tous les personnages de l'arc du début à l'arc Foresta du coup. Voilà. Donc faut que l'arc Foresta se termine du coup. Mais voilà. Mais pour moi, voilà, c'est clair et net que Shura est plus puissant que Drakenjo, tout simplement. Voilà. Pour moi, les gars, je vais pas vous mentir. Pour moi, il est clair en deuxième, le personnage numéro 2 c'est Ziggy. Et je vais pas vous mentir, je vais vous le dire direct. Le deuxième personnage c'est Ziggy. Et pour moi, Ziggy, il est plus puissant que la majorité des généraux galactiques démoniaques. C'est clair. Pour moi, c'est clair et net que Ziggy est plus puissant que la majorité des généraux galactiques démoniaques. Et que seul Erzi et un autre personnage pourraient le vaincre. Hein. Quand je dis un autre personnage, c'est un autre général galactique démoniaque dont on ignore l'identité, mais qui est un petit peu moins puissant qu'Erzi, ou même peut-être un petit peu plus puissant qu'Erzi si on se considère qu'il y a des généraux galactiques plus puissants qu'Erzi, ce qui pour moi n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il est clair et net que Ziggy est plus puissant que la majorité des généraux galactiques démoniaques. Seul Erzi et un autre pourraient le battre. Et donc, pour moi, bah, ça paraît évident que Ziggy est plus puissant du coup que Drakenjo. Par conséquent, voilà. Voilà, pour moi, Ziggy, il maîtrise tellement bien cet Ether qui est le Satan Gravity. Il maîtrise son Ether à la perfection. En plus de ça, il est capable de raser une planète sans forcer en une seule attaque. Enfin bref, Ziggy, c'est juste un monstre de puissance. Qui pour moi, c'est clair qu'il est plus puissant que Drakenjo et qu'il est plus puissant que la majorité des généraux galactiques démoniaques. Voilà, seul Erzi et un autre généraux galactique démoniaque pourraient le vaincre. Mais pour moi, ce n'est pas le cas de Drakenjo. Tout simplement. Et on va tout de suite sur le troisième personnage. Le troisième personnage, ce n'est autre que Justice.
J'ai mis Justice dans cette liste. Bon, certains vont dire quoi, mais on le connaît pas encore assez bien, on connaît pas totalement sa puissance, etc., etc. Mais je vais quand même décider de mettre Justice dans cette liste. Pourquoi? Justice, déjà, il fait partie d'Aura Sensei. D'Aura Sensei, donc Aura Sensei, c'est quand même la troupe d'élite du système gouvernemental. Donc voilà, déjà. Et en plus de ça, en plus d'être la troupe d'élite du système gouvernemental, enfin de faire partie de la troupe d'élite du système gouvernemental, Justice est probablement plus puissant du coup pour ça, vu que c'est un Oration 6, il est probablement plus puissant que la majorité des généraux galactiques démoniaques. Donc voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre de penser comme ça, mais pour moi, vu il fait partie des Oration 6, c'est logique pour moi qu'il soit plus puissant, excusez-moi, j'ai un peu mal aux yeux, donc je ferme un petit peu les yeux, mais qui est plus puissant que la majorité des généraux galactiques démoniaques. Pour moi, c'est logique, puisque les Oration 6 sont là pour détruire les généraux galactiques démoniaques. Donc voilà. Et en plus de ça, on l'a vu résister à Erzi. Alors le combat n'est pas terminé, mais on l'a quand même vu résister. Je rappelle quand même que Erzi a été dite comme la maître des 7 cosmos, et c'est probablement la plus puissante des 6 généraux galactiques démoniaques, et c'est même sans aucun doute la plus puissante des 6 généraux galactiques démoniaques, et elle est nommée comme la mère des 7 cosmos, la maître des 7 cosmos. Donc voilà, même Ziggy face à elle, il a pris peur, et je vous rappelle que Erzi quand même à 7 ans, elle tenait tête à Valkyrie, et Justice il tient tête à cette personne. Voilà, non mais je le rappelle quand même. Le quatrième personnage du coup que j'ai choisi, excusez-moi, ce n'est autre que Poséidon Nero. Quatrième personnage, pardon, j'ai choisi Poséidon Nero. Alors Poséidon Nero, il est vrai, on l'a même pas encore vu combattre. On l'a même pas vu combattre, ne serait-ce que face à un petit ennemi ou face à un sbire lambda, non. Poséidon Nero, on l'a jamais vu se battre, et encore, euh, voilà, on l'a même pas vu tout court en fait, Poséidon Nero, on a juste vu son nombre. Mais pourquoi du coup je l'ai mis dans cette liste? Je l'ai mis dans cette liste parce que en fait, Armit le décrit. En fait, tout est dans les paroles d'Armit. Et on va en parler. Mais Poséidon Nero, pour moi, mérite d'être dans cette liste. Et je vais vous en parler tout de suite pourquoi. Tout est dans les paroles d'Armit. En fait, pour être réel, Armit le décrit elle-même comme beaucoup plus dangereux que Drakenjo. Et surtout comme un empereur ultime qui se dresserait au-dessus de tous les rois et de tous les empereurs et qui aurait assouvri à lui tout seul un cosmos entier, son cosmos, le cosmos Aoi. Donc c'est incroyable. Quand tu entends ça, tu sais que ça va péter et tu sais que c'est un personnage que si tu le croises, t'es mort. C'est comme dit Drakenjo, il y a des personnages dans le cosmos qu'on ne veut pas croiser. Il y a des personnages, si tu les croises dans le cosmos, bah t'es mort. Drakenjo notamment. Ziggy, Shura, Poséidon Nero fait partie de ces personnes. Le mec, il a soumis à lui tout seul son cosmos, un cosmos, le cosmos Aoi. Pour vous donner un exemple, Drakenjo avait le monopole sur une ou plusieurs planètes, mais pas sur un cosmos du tout. Là, on est vraiment sur un cosmos. Pour vous dire ce que ça représente, c'est incroyable. En fait, il n'y a même pas d'échelle pour représenter un cosmos. C'est un univers, c'est quelque chose d'incroyable. Le mec a pu soumettre un cosmos à lui tout seul. Je vous laisse imaginer un petit peu à quel point c'est incroyable. Et il mérite largement d'être dans cette liste, rien que pour ça. Voilà. Et enfin, le cinquième personnage que j'ai mis, c'est autre que Erzi. J'ai mis Erzi parce que Erzi, en fait, elle est juste incroyable. À 7 ans, elle a mené elle-même une révolution et même une guerre. Et en plus, enfin non, on sait même pas elle avait quel âge, mais elle a réussi toute petite, toute enfant, à mener à elle toute seule une révolution, qui était bien plus qu'une révolution, en vrai c'était même une guerre. Donc voilà, elle a été capable de mener une guerre à elle toute seule, à devenir chef de guerre à elle toute seule. Même Erza n'avait pas fait ça. En plus de ça, elle a réussi à 7 ans à vaincre Valkyrie. Enfin, c'est pas vraiment si elle l'a vaincue, mais elle était de même force que Valkyrie alors qu'elle avait seulement 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus de ça, les amis, aujourd'hui, Erzi est considérée comme la maître des 7 cosmos et elle est incroyablement puissante. Voilà. Je pense que Erzi est plus puissante que Drakenjo et je pense même que c'est peut-être le personnage le plus puissant d'Eden Zero de tous les temps. Après, voilà, reste à voir, mais bon. Voilà. Sur ce les amis, si cette petite vidéo vous a plu sur les 5 personnages plus puissants que Drakenjo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, d'abonnement, de partage, de commentaires. Certains vont se dire quoi? Des fois il défend Drakenjo, des fois il assassine Drakenjo, on sait pas trop dans quel poste il se trouve. Pour moi Drakenjo les amis c'est un personnage incroyable, mais voilà. Bref sur ce si ça vous a plu,
pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, vous connaissez bien, comme d'habitude. Moi, je vous retrouve très vite. Mercredi, on a un projet avec Yanis qu'on va vous présenter sur nos deux chaînes, la chaîne de Yanis et la mienne. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Puis, peace.